بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما منا إليه حبيبنا وحامدنا ومحمودنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères, je suis encore une fois honoré d'être ici, dans cette mosquée de Bilal, pour vous parler également aujourd'hui d'un autre sujet extrêmement important, à savoir l'islam et l'éthique du vivre ensemble, chez soi, à la mosquée et en société. Je ne sais pas si j'aurai le temps de traiter ce sujet-là en profondeur, mais Inch'Allah, si Allah ne nous le permet pas aujourd'hui, il y aura une suite, Inch'Allah, à cette conférence, car elle touche beaucoup de domaines assez importants pour nous aujourd'hui, surtout nous qui vivons ici en Occident. Et que vous savez que le contexte est différent, et même les grands savants dans l'histoire, à un moment donné, ils ont changé d'avis par rapport à un nouveau contexte. Donc le contexte, comme on l'a dit la dernière fois, joue bien, car comme vous le savez, il n'y a aucun verset qui descend, ou bien la quasi-totalité des versets, selon certains, que chaque verset qui descend, il y a une circonstance de la descente de ce verset ou de ces sourates. Ce qu'on appelle dans l'exégèse du Coran, asbab al-nuzul, les causes circonstancielles de la descente. Et donc aujourd'hui, on est en phase avec un sujet assez important, le vivre ensemble. Le vivre ensemble commence avec le foyer à la maison. Et donc, on va faire une brève introduction sur la famille, l'époux et l'épouse, comment ça doit se passer, comment l'islam envisage cette relation avant de sortir de ce foyer-là pour aller rencontrer autrui, celui qui n'habite pas avec nous. Et donc, dans l'islam, ce qu'il faut comprendre ici, et qu'il y a un élément extrêmement important, à savoir que le mariage, il est conçu, il est compris dans l'islam comme étant un miracle. Le mariage est un miracle. Car Allah dit dans le Coran, وَمِنْ آيَاتِهِ, parmi les miracles de Dieu, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Allah, il a créé à partir de l'homme et la femme un couple. Et donc ce couple-là est un miracle, chers frères, est un miracle. Et c'est la raison pour laquelle il faut y méditer, il faut y penser, il faut mûrement réfléchir avant de nouer ce contrat avec autrui, c'est-à-dire avec votre femme ou bien votre femme avec vous. C'est très important, car Allah dit que c'est un miracle. Et puis à la fin du verset, Allah nous dira autre chose. Il va nous dire Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Cela constitue des signes pour ceux qui réfléchissent, ceux qui sont doués de raison et qui usent leur raison dans ce sens-là. Et donc c'est très important. Mais ce verset-là met en accent 3 points extrêmement importants. Le premier point, litaskunu ilayha. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. Alors que nous, on a tendance à comprendre que c'est la femme qui doit habiter chez l'homme, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ici, le Coran dit litaskunu ilayha, on doit habiter chez elle. Alors, comment comprendre ce verset-là? Ce verset veut nous dire que notre soukoun signifie la tranquillité et l'apaisement du cœur. C'est-à-dire que notre tranquillité et notre apaisement, on doit trouver ça chez notre épouse. Et aujourd'hui, nos frères que vous connaissez
les Marocains, les Algériens et beaucoup de Guinéens aujourd'hui, à Bruxelles, quand vous passez dans les cafés, vous allez voir que les hommes, ils ont rempli ces cafés-là. Ils ne veulent pas rentrer chez eux, même après 18h, 19h jusqu'à 22h. Pourquoi ils ne veulent pas rentrer? Parce que tout simplement, il y a madame qui entend, avec ses gueulades, avec ses paroles et ses phrases, qui nous engueulent à la maison. Et donc, qu'est-ce qu'on préfère? Appeler un ami, faire une conversation dans un café pour ne pas rentrer à la maison. Et attendre plus tard dans la nuit et rentrer tout doucement et coucher, se lever ce matin pour encore aller au travail. Et donc, que vous savez très bien, hein, il y en a qui se cassent la tête, mais on se connaît. Et donc, ce qui veut dire que la dame ou la femme doit connaître son rôle dans la société. Son rôle dans le mariage, c'est quoi? C'est elle qui doit nous donner cette tranquillité-là à la maison. Si elle doit critiquer, si le comportement de son mari n'est pas le comportement idéal qu'elle voulait, elle doit attendre que l'homme entre à la maison d'abord et qu'il boit, il mange, il se repose un peu, après attendre le bon moment pour critiquer ou bien pour l'engueuler. Mais arriver à la maison avant d'enlever ses chaussures, et ça commence. Et donc, on n'a pas envie de rentrer à la maison. Et c'est la raison pour laquelle le Coran dit Litaskunu ilayha. Donc, c'est notre lieu d'apaisement et de tranquillité. Et donc, elle doit comprendre ça. Mais l'homme, par contre, doit comprendre que Allah, il dit Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. Allah subhanahu wa ta'ala parle avec l'homme ici. Il dit Vous avez noué un contrat très fort, grandiose, il dit. Alors que ce contrat, Allah, il n'a pas parlé de ça quand il parlait de la prière, de la zakat, de la hajj, des choses importantes. Allah, il n'a pas qualifié ce contrat-là ghalid, fort, grandiose. Alors que pour le mariage, il a dit Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. C'est-à-dire qu'il y a une relation forte, grandiose entre l'homme et la femme. Elle a abandonné tout pour vous, donc vous devez la respecter. Vous devez la traiter de la manière la plus parfaite. Ça, c'est le rôle de la femme. Et c'est lui qui doit s'occuper d'elle. Et donc, cette relation-là, établie par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et juste, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Il a installé entre vous deux, les deux époux, il a installé entre vous deux choses. Mawadda et Rahma. C'est quoi Mawadda et c'est quoi Rahma? C'est très important. Aujourd'hui, on parle de ça dans les mosquées, dans les conférences, mais est-ce qu'on a saisi la signification de ces deux choses-là? Mawadda, c'est pas Mahabba. Il y a Mahabba dans la langue arabe. Mon frère Abu Bakr, qui est à l'université, il sait que Mahabba et Mawadda, c'est pas la même chose. En langue arabe, il y a même des grammairiens qui disent qu'il n'y a pas de synonyme dans la langue arabe. Chaque mot, il a un sens particulier. Il n'y a pas de taraduf. Et donc, Mahabba, c'est quoi? Mahabba, c'est des paroles. C'est des sentiments. Et Mawadda, c'est des paroles et des sentiments, mais prouvés, appuyés par des actions. Alors qu'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, ils ne sont pas dans le Mawadda, ils sont dans Al-Mahabba. Ils sont dans l'amour. Ils ne sont pas dans cet amour intense prouvé par des actions. Et donc, on a tendance maintenant, pour prouver notre amour, écrire des SMS, chérie je t'aime, chérie je suis fou de toi, etc., etc. Alors qu'à côté de ça, on ne fait rien. On est là, on rentre à la maison, on vient du travail, première chose à faire, télévision. Regarder des matchs, des films, chatter sur Internet, et qu'on n'a pas de compassion, on n'a pas de tendresse envers notre épouse. Ce qui veut dire que le dire que je vous aime et ne pas prouver cela avec votre temps, votre amour, votre action, cela ne signifie pas al-mawadda dont parle le Coran. Le Coran dit des paroles oui, des sentiments oui, mais il faut prouver votre amour. Il faut prouver votre amour avec des actions. Et puis il dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et que vous savez que dans un couple de jeunesse, ce qui règne dans ce couple-là, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle al-mawadda, c'est l'amour, c'est ce désir intense entre les deux époux.
Mais à un moment donné de la vie, arrivé à l'âge de 55, 60, arrivé à 70, 80, à ce moment-là, on ne parle plus d'amour, on parle de miséricorde, rahma. C'est ce que le Coran a mentionné. Pour nous dire que dans une vie, il y a deux étapes dans un couple. L'étape de mawadda, où l'amour règne, le désir règne, réciproque entre l'homme et la femme, mais à un moment donné, il n'y a plus de désir. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui va tenir ce couple? C'est ar-rahma. C'est cette miséricorde. C'est de comprendre que cette personne-là a été avec moi à un moment donné, elle avait tout, elle avait sa force, elle avait sa beauté, elle avait tout. À un moment donné, elle a tout perdu. Vous aussi, vous avez tout perdu. Et donc, qu'est-ce qui reste entre vous? Que la miséricorde, l'indulgence, cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut cultiver pour que ce couple perdure. Tous les couples que vous voyez, à un moment donné, ça coupe, ça tombe. Parce qu'au début, c'était seulement basé sur le désir. Et après le désir, il n'y a plus rien, le couple casse. Parce qu'il n'y a pas de rahma. C'est cette rahma-là, aujourd'hui, dont on a besoin dans notre société-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ar-Rahimouna yarhamuhum ar-Rahman » dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui ont la miséricorde et l'indulgence et la clémence envers les autres, Allah aura cette clémence et cette miséricorde envers lui. Et donc c'est extrêmement important pour qu'on sache cela. Deuxième élément dans ce sens-là, Allah dit « Inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun » Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, cette soukoun, cette tranquillité que l'on doit trouver chez la femme et cet apaisement du cœur, en même temps installer cette mawadda et cette rahma, cet amour intense et cette miséricorde, cela constitue des signes. Inna fi dhalika la ayatin, mais pour tout le monde. Allah dit non, les qawmin, pour des gens qui sont doués de raison et qui usent leur raison dans ce sens-là, qui réfléchissent. Et donc, c'est à méditer. C'est à méditer avant de sortir. Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont gentils dehors. Quand ils viennent à la mosquée, ils sont très gentils. Quand ils sont au marché, ils sont très gentils. Quand ils sont au travail, ils sont très gentils. Mais rentrer chez eux, ils ont encore un autre visage qu'ils ne montrent pas au travail, ni avec les amis, mais entrer à la maison, devant votre épouse, devant vos enfants, ils ont peur de toi. Ils ont peur de toi parce que tu as changé ton visage. Tu as une double personnalité. La personnalité avec ta famille et ta personnalité avec les autres. Ce qu'il ne faut pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, il disait Khayrukum, le meilleur d'entre vous, Khayrukum li ahlihi, et c'est lui qui est le meilleur dans sa famille. Et moi je suis le meilleur dans ma famille, wa ana khayrukum li ahlihi. Et donc pour montrer qu'on est bien, qu'on est bon et qu'on est le meilleur, il faut commencer d'abord chez soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et donc c'est là que ça doit commencer, chers frères et sœurs. Avant de montrer aux autres qu'on est gentil et qu'on est adorable, ça doit commencer à la maison avec la famille. C'est très important. Deuxième chose que vous devez savoir avant de clôturer ce chapitre sur la famille, il y a un verset, il y a une sourate qui est la sourate la plus longue dans le Coran. C'est laquelle? Baqara. Et pourquoi on l'a appelée le Baqara? La vache? Hein? Vous connaissez l'histoire? Ça concerne la famille, ça concerne la bienfaisance envers les parents. Pourtant, le Coran n'en parle pas de manière explicite. Pourquoi? Je vous dirai maintenant tout à l'heure pourquoi. Vous savez, dans le peuple des Juifs, Béni Israël, dans le Coran, Allah dit وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a assassiné quelqu'un d'autre. Et que celui qui a assassiné, il a fait ça pendant la nuit et il ne voulait pas que les gens sachent que c'était lui. Et c'était quoi l'histoire? Parce qu'il y avait un cousin qui a assassiné son cousin. Pourquoi il l'a assassiné? Parce que le cousin, celui qui est assassiné, il n'avait pas de descendance. Alors qu'il était très riche. Hein? Il était très, très riche. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé?
qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, pour hériter l'argent de son cousin, il l'a tué. Alors qu'il a attendu longtemps pour que cette personne meure. Vous voyez? Il a attendu son cousin meure parce qu'il n'a pas de descendant. Et donc il dit, je vais quand même patienter. Il a patienté longtemps pour attendre que cette personne meure. Hein? Allah fait que cette personne est toujours là. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il était pressé. Il est allé l'assassiner. Et donc il l'a assassiné pour l'hériter. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu la nuit, il l'a assassiné. Et le matin, pendant la nuit, il a déposé le corps devant le village. Et que les gens se réveillent le matin, ils trouvent le corps. Ils ne savent pas qu'il a assassiné, qu'il a tué. Et donc, les gens s'accusaient mutuellement. Chacun dit que c'est celui-là. C'est ce dont le Coran parle. Il dit وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. Ça veut dire qu'il y a eu une discussion entre vous et chacun accusait l'autre. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. Mais Allah va dévoiler le secret. Il va dire c'est qui l'assassin. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Ce que cette personne-là a caché en lui et il sait que c'est lui alors qu'il voulait accuser tout le monde. Pourquoi ce scénario? Pourquoi tout ça? La plus longue sourate dans le Coran, et que cette sourate a été appelée la vache. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'il y avait un enfant, il y avait quelqu'un qui était bienfaisant envers ses parents. Quelqu'un qui était bienfaisant envers ses parents, Allah a voulu le récompenser cette personne-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme, qui était bienfaisant envers ses parents, à un moment donné, qu'est-ce qu'il faisait? Toute sa vie, pendant la nuit, il scindait la nuit en 3 parties. Il divisait sa nuit en trois parties. La première partie, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pendant le premier tiers de la nuit, il prie. Et deuxième partie, qu'est-ce qu'il fait? Il reste à côté de sa mère pour s'occuper d'elle et l'assister. Et la dernière partie de la nuit, il dormait. Et donc la nuit est divisée en 3 parties. Une partie pour prier, une partie pour rester avec sa mère, l'assister pour qu'elle ne reste pas seule. Et aujourd'hui, comme on le sait, on laisse notre maman dans les maisons de repos et notre papa, et nous on prend un bon appartement quelque part, et on vient une fois peut-être ou 2 fois dans l'année avec un bouquet de fleurs pour dire que moi j'ai été bienfaisant envers mes parents. Alors que cette personne, pendant la nuit, il reste avec sa mère. Il est là, il s'occupe d'elle. Et il dort une partie, et une partie, il consacre ça à Allah subhanahu wa ta'ala en train de prier. Et le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas faire qiyamul layl parce que je travaille le jour. Alors que cette personne faisait qiyamul layl et il travaillait également le matin. Le matin, il se réveille, il va aller ramasser du bois. Et quand il va ramasser du bois, il va aller au marché, il va vendre ça. Et quand il va vendre ces bois-là, il va prendre l'argent, il va scinder l'argent également en 3 parties. Une partie pour lui, une partie pour sa mère, et une partie, il donne sa sadaqa, aumône pour les pauvres. C'est magnifique ce garçon, ce qu'il faisait. Et donc, la nuit, il fait ça, le matin, il fait ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, sa maman lui dit, je vois que vous êtes épuisé, vous êtes très fatigué. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Je t'informe que votre papa, il vous avait légué, il vous avait laissé comme héritage une vache. Cette vache, ton papa l'a déposée quelque part, dans une ferme, perdue, toute seule. Cette vache, elle se trouve dans une ferme, elle est toute seule. Cette vache, pour la reconnaître, pour te donner des signes, d'indications, elle ne travaille pas. C'est-à-dire que tu ne veux pas la trouver dans un champ où elle travaille. Elle ne travaille pas, cette vache. 2, elle a une couleur jaune. Une couleur, un jaunissement splendissant, c'est-à-dire splendide, qui frappe les yeux. C'est ce que le Coran dit. On va y revenir tout à l'heure. 3e élément, chaque fois qu'une personne s'approche d'elle, elle fuit cette vache.
elle ne reste pas. Et qu'il n'y a personne qui peut y monter et y résister. Chaque fois que tu montes là-dessus, tu vas tomber. Et donc cet enfant va à la recherche de cette vache. Il arrive dans cette ferme-là, il trouve cette vache. Et qu'est-ce qui se passe? Il trouve toutes les couleurs et les descriptions données par sa mère. Et le Coran dit ceci dans Surat al-Baqarah. C'est très important. Il dit Baqaratun safra'un faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Safra, ça veut dire jaune, une couleur de jaunissement. Safra'un faqi'un lawnuha, ça veut dire qu'il frappe aux yeux. Et chaque fois qu'on regarde cette vache, on est joyeux. On est très content par sa beauté. Safra'un faqi'un lawnuha tasurru an-nadhirin. Et donc, le garçon a trouvé la vache. Maintenant, sa maman lui dit, va la vendre au marché. Va la vendre au marché. Et donc, il prend cette vache, il va au marché. Il trouve quelqu'un, sa mère lui dit par contre, il faut la vendre à 3 dinars et pas plus. Écoutez bien, il faut la vendre à 3 dinars et pas plus. Et avant de vendre, si tu trouves quelqu'un qui veut l'acheter, avant de vendre la vache à 3 dinars, il faut revenir vers moi. Je te donne l'autorisation et puis tu vas aller la vendre. Et donc le garçon, il prend la vache, il va au marché, il trouve quelqu'un qui veut l'acheter à 3 dinars. Et donc il devait absolument retourner chez sa mère pour demander l'autorisation. Le monsieur lui dit non, je ne te laisse pas y aller, mais si tu veux, je peux te donner 6 dinars pour que tu ne retournes pas chez ta mère. Je te donne combien? 6 dinars pour que tu ne retournes pas chez ta mère. Et donc le garçon refuse. Il retourne quand même chez sa mère pour demander l'autorisation. Et sa mère lui dit, tu peux vendre maintenant à 6 dinars. Et donc il retourne vers la personne lui dit, moi je ne l'achète pas, je l'achète à 6 dinars, mais à condition que tu ne retournes pas chez ta mère. Mais par contre, au lieu de te payer 6 dinars, je te donne 12 dinars pour que tu ne retournes pas chez ta mère. Et donc, le garçon, il dit non, moi je vends avec l'autorisation de ma mère. Et donc, il retourne chez sa mère lui dit, écoute, celui que tu as rencontré et qui voulait acheter cette vache, ce n'est pas un être humain, c'est un ange. C'est Allah qui l'a envoyé pour tester si vous êtes obéissant envers votre maman ou pas. Si vous êtes bienfaisant envers votre maman ou pas. Donc retourne chez lui et vend à 12 dinars. Il retourne vers... Maintenant, on sait que ce n'est pas un être humain, c'est un ange. Donc il retourne vers l'ange. Et l'ange lui dit, ce n'est pas à moi d'acheter cette vache. Il y a un prophète qui s'appelle Moïse, Moussa, c'est lui qui va acheter cette vache. Et il viendra pour chercher cette vache. Et à ce moment-là, il faut la vendre au poids de cette vache. Pas à 6 dinars, ni 12 dinars, ni 3 dinars. S'il ne te donne pas ce prix-là, il ne faut pas vendre cette vache. C'est-à-dire le poids de cette vache. Un or. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un meurtre, donc revenons à l'histoire. Quelqu'un qui a tué son cousin pour l'hériter. Et donc, ils se sont dit, mais il y a un prophète entre nous, on va aller quand même le consulter. Ils sont allés vers Moïse pour lui demander qui a tué cette personne. Et c'est à ce moment-là que Moïse leur a dit, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqaratan. Qalu, qu'est-ce que le Coran dit? قال أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Et donc le Moïse leur a dit, Allah vous demande d'égorger une vache. Ils ont dit à Moïse, tu nous prends pour un fou ou quoi? Pour un ignorant? Nous, on te demande une solution pour quelqu'un qu'on a assassiné et toi tu nous demandes d'égorger une vache. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir? C'est ça le sens. أتتخذنا هزوا. Est-ce que tu te moques de nous? Et donc Moïse dit, A'udhu billahi an akuna min al-jahilin. Je ne suis pas là pour se moquer de vous,
mais je vous apporte la solution. Et donc, ils ont dit à Moïse, maintenant, donne-nous la description de cette vache. Et donc, Moïse leur a répondu, Innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik. C'est une vache qui n'est pas jeune ni vieille, elle est entre les deux, ni vieille ni jeune. C'est ça, awanun bayna dhalik. Ils sont encore retournés vers Moïse, encore lui poser encore une autre question. Innal baqara tashabaha alayna. La vache, on ne sait même pas encore quelle description elle a. On voit encore plus de détails. Alors Moïse leur a dit également, Safra'un faqi'un lawnuha tasurru an-nazirin. Et donc il a donné la bonne description à ce moment-là. Et les savants nous disent ici, avant de continuer cette histoire, nous disent que parfois on pose des questions sur des choses, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne voulait pas nous imposer cela. Alors qu'en posant trop de questions, parfois on s'accable. C'est-à-dire qu'on se pose des questions dont on n'a pas besoin, et ces questions-là vont devenir des choses qui vont nous accabler. Hein? Et j'espère qu'à la fin de la conférence, vous n'allez pas m'accabler avec des questions. C'est pour ça que je dis ça. J'en profite. Hein? Et donc Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Et donc, il vient pour acheter cette vache. Et donc, ils l'ont fait confiance. Ils ont donné l'argent pour aller acheter cette vache. Moïse arrive. Et donc, il trouve cette vache avec cet enfant-là. Il lui dit, moi, je veux acheter cette vache. C'est cette vache-là, c'est dont j'ai besoin. Et donc, l'enfant lui dit, le garçon, je vends ça le poids de cette vache en or. Et Moïse a donné le prix. Et il a pris. Il a pris cette vache et il est parti. Et qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a égorgé. Il l'a égorgé. Et que le Coran dit, idribuhu bi ba'diha kadhalika yuhyi Allahu al-mauta. Il fallait prendre une partie de cette vache après l'avoir égorgée et frapper cette partie de cette vache sur le mort, hein, sur le corps de ce mort, et que ce corps-là, il va se ressusciter, il va encore retrouver la vie. Et la personne s'est levée, avec son âme, il était vivant, et il a désigné la personne qui a tué cette personne-là. C'est-à-dire le monsieur qui était mort, il s'est levé, il a dit, voici mon assassin, c'est mon cousin, il a fait ça pour prendre mon argent. Vous voyez, tout ce scénario-là, toute cette histoire-là, la plus longue sourate dans le Coran, c'était pour récompenser quelqu'un qui était bienfaisant envers ses parents. Et donc c'est là que ça commence, la société. Il faut être bienfaisant envers les parents, d'abord, parce que c'est très important. Je pourrais axer mon intervention sur d'autres éléments, mais ici en Belgique maintenant, avec les enfants d'aujourd'hui, avec nous, hein, je parle quand je dis nous parce que c'est nous, avec nos parents, la relation, elle est très mauvaise, très mauvaise. Aujourd'hui, on pense qu'on travaille, on a 18 ans, avec l'éducation occidentale, on pense qu'on est libre et qu'on ne respecte plus nos parents. C'est très important. Les parents restent toujours les parents, le respect. Dans le Coran, il y a 2 endroits où Allah parle de lui et juste après, il parle du respect des parents. Il n'y a que dans ces 2 domaines du Coran que Allah fait ça. C'est-à-dire, il met juste après l'adoration de Dieu, il parle de ta relation avec tes parents. Dans Surat Taha, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dieu a décrété qu'il ne faut adorer que lui, et après il dit juste, il faut être bienfaisant envers les parents. Et dans l'autre surat, dans Surat Luqman, il dit, أَنُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ. Quand on va remercier Dieu, c'est lui qu'on doit remercier juste après, c'est les parents. Et donc on leur doit beaucoup de choses. On leur doit beaucoup de choses. Allah, il nous a donné la vie, mais ce sont les parents qui sont les causes de notre existence, les moyens de notre existence. En quelque sorte, c'est Allah et nos parents qui nous ont donné la vie, et donc on leur doit beaucoup de choses. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour récompenser mes parents? Il lui dit, c'est comme si tu les trouvais esclaves et que tu les as achetés, tu les as affranchis
à ce moment-là, si tu fais une action pareille, on peut dire que tu as récompensé à tout temps. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui n'a pas de prix. On ne peut pas les récompenser. Le Coran va même plus loin. Il dit وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. C'est-à-dire, le Coran nous dit, même le mot ouf, parce qu'aujourd'hui ton papa parle avec toi, avant de terminer, toi tu es déjà loin, tu ne l'écoutes même pas. Tu dis mon père, il parle beaucoup. Mon père, il est bavard. Moi je l'entends tous les jours. Mon père, il est bavard. Il ne m'écoute pas. Alors qu'il ne sait pas ce qu'il dit est très dangereux pour lui et pour son futur à lui-même. Il faut qu'on revienne dans l'éducation islamique, c'est très important. C'est ce point-là que je voulais mettre en avant ici, avant de passer sur notre relation dans la mosquée. Dans la mosquée, et puis je vais venir après sur dans la société. Je ne sais pas si on aura le temps de traiter tout ça. Le Coran nous dit ceci: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Et donc les mosquées appartiennent à Allah. Il n'y a pas de mosquée guinéenne, ni mosquée arabe, ni mosquée marocaine. Toutes les mosquées appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, tous les musulmans doivent être égaux dans la mosquée. Il n'y a pas de discrimination. Ni dans la société, à plus forte raison, dans la mosquée. Et donc, cette mosquée-là est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Baytullah. Baytullah. Et cette Bayt-là, on doit la respecter. Il y a une préséance à respecter quand on est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle le Coran nous dit dans Surat An-Nur في بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Dans ce verset-là, Allah met en évidence un aspect extrêmement important. On sait que dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin d'autorisation, mais Allah dit Allah a donné l'autorisation. C'est un endroit où on doit exalter le Seigneur et invoquer ou évoquer ses noms, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et que ces gens-là qui vont revigorer ou ceux qui vont donner la vie à une mosquée, ceux qui vont donner la vie à une mosquée, c'est très important. Et on donne une vie à une mosquée comme on donne une vie à une personne ou à un animal. Et comment? Par zikrullah, c'est-à-dire l'évocation des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la lecture du Coran. Et que le Coran parle ici des hommes spéciaux, des hommes qui sont vertueux, des hommes qui sont hors pair. Le Coran nous parle de ces gens-là. Il dit rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillah. C'est-à-dire qu'ici, Allah dit, il y a des hommes parmi nous, ni le travail, ni le commerce, ni les relations familiales ne les empêchent pas d'invoquer et d'évoquer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on travaille de 8h ou de 9h à 16h, on pense qu'on a tout fait, alors qu'on n'aura pas le temps pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que vous savez que même en sortant de chez soi, dans la voiture, vous pouvez faire 100 astaghfirullah avant d'arriver au lieu du travail. Et pendant les pauses, pendant que vous êtes dans l'arrêt de bus, pendant que vous êtes dans un train pour y arriver, pendant que vous êtes dans une voiture, tout ça est extrêmement important pour saisir ces moments-là. C'est extrêmement important. Et donc, il ne faut pas gaspiller notre temps. C'est très important. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Et donc il y a des gens qui évoquent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir, quand ils sont couchés, quand ils sont levés, quand ils sont assis, matin et soir, ils font ça. Et ils réfléchissent
sur la création de Allah subhanahu wa ta'ala et ils disent Rabbana, ô toi notre Seigneur, ma khalaqta hada batilan, tu n'as pas créé tout ça de manière anodine. Parce qu'il a créé tout ça, parce qu'il y a un but, il y a un objectif, il y a une sagesse derrière tout ça et qu'on doit y réfléchir. On n'est pas là par hasard. Est-ce que vous pensez que Allah vous a créé de manière anodine et qu'un jour vous n'allez pas retourner vers lui et que Allah subhanahu wa ta'ala il va faire le règlement de notre compte. Et donc ça c'est extrêmement important, le respect des maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. Si vous voyez une personne qui fréquente la mosquée, pas une personne qui vient une fois ou pendant le mois de Ramadan seulement, mais une personne qu'on voit tous les jours, il va à la mosquée. Cette personne-là, le prophète Mohammed, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, on doit témoigner pour cette personne qu'elle a la foi. Si on voit quelqu'un qui vient chaque fois à la mosquée, l'imam de la mosquée, s'il remarque une ou deux ou 5 personnes ou 20 personnes qui viennent tout le temps à la mosquée, il peut témoigner à sa faveur. Il dit que celui-là est un croyant. Alors que vous savez qu'être croyant, c'est pas facile. Être musulman, c'est facile. Être musulman, le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tu es déjà musulman. Mais être croyant, ça c'est un autre degré. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Et donc, la mosquée n'appartient à personne, appartient à Allah. Mais ceux qui travaillent dedans, ceux qui sont là, ils doivent se respecter mutuellement. Parce qu'on ne peut pas laisser une mosquée comme ça. Il faut qu'il y ait des gérants. Il faut respecter ces gens-là. Il faut les aider, il faut les assister. Il faut leur donner également des prétextes pour ne pas les critiquer. C'est très important ce que je suis en train de vous dire. Parce que quelqu'un qui se donne corps et âme, quelqu'un qui donne beaucoup de son temps dans la mosquée, il veille pour que quand vous venez à la mosquée, vous trouvez tout est propre et que tout est bien arrangé. C'est un humain, il peut avoir plusieurs défauts, mais je vous conseille, et je me conseille moi-même, de lui donner des prétextes et de ne pas critiquer cette personne-là ouvertement. S'il y a quelque chose à lui faire ou à dire à cette personne-là, il faut l'appeler discrètement et lui donner ce conseil-là. Car les Arabes disent Al-nasihatu inda al-mala'i fadiha. Al-nasiha inda al-mala' fadiha. Donner un conseil en public à une personne, c'est pas lui donner un conseil, mais c'est pour le rabaisser. C'est pour rabaisser cette personne. C'est pour l'humilier. On donne un conseil à une personne en cachette, discrètement. Comme ça, il peut en tirer profit et faire ce que vous avez envie qu'il fasse dans la mosquée. Et donc c'est très important. Le Coran nous dit Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ce verset est extrêmement important. Soyez beaux ou belles quand vous allez partir à la mosquée. Alors, les savants en tirent 2 grandes leçons avec ce verset-là. Khuzu zinatakum inda kulli masjid. Le premier élément à retenir ici, c'est que si on porte des beaux vêtements, cela signifie implicitement qu'on est vêtu déjà. C'est-à-dire que ce qu'on appelle satr al-awra, cacher les parties intimes, on comprend ça déjà dans ce verset-là. Et Allah ajoute un autre sens, c'est que quand on va à la mosquée, on doit chercher dans notre valise, dans notre armoire, les plus beaux vêtements. Alors que parmi nous, il y en a qui disent non, moi je vais à la mosquée, je porte n'importe quoi. Alors qu'il a ses 31, ce qu'on appelle les 31, il a son beau costume, il a ses beaux bazars, etc. C'est pour les fêtes, c'est pas pour Allah, c'est pas pour Dieu, c'est pour les autres. Quand moi je vais aller dans telle fête, tel événement, les gens ils vont voir que j'ai porté des beaux vêtements. Alors que l'audience avec Allah, l'audience avec le Seigneur, qui dit Khuzu zinatakum inda kulli masjid, et il n'a pas dit ça pour d'autres cérémonies. Il n'a pas dit quand vous êtes invité quelque part, portez vos plus beaux vêtements. Il a dit ça dans le Coran, il n'y a que ce verset-là
et c'est par rapport aux mosquées. Ce qui veut dire, en venant à la mosquée, il faut regarder les plus beaux vêtements portés et mettez les parfums les plus sentants que vous pouvez avoir. Ça, c'est pour les hommes et pas pour les femmes. Vous savez, pour les femmes, c'est interdit de mettre ça pour la mosquée. Parce que ça attire l'attirance des hommes, etc. Donc, c'est interdit par rapport aux femmes. Mais pour les hommes, il faut mettre ça. C'est très important. Et donc, s'habiller de la manière la plus parfaite pour aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. L'état d'esprit que vous avez quand vous allez dans une cérémonie, que vous êtes bien et que les gens vont vous voir très bien, votre physique, votre apparence, Allah également, il dit, moi j'aimerais bien que tu fasses comme ça pour moi. Subhanahu wa ta'ala. Il veut te voir comme ça. C'est pas pour lui, mais c'est pour toi, pour te sentir bien. Essayez et vous verrez, quand vous allez à la mosquée, vous portez vos plus beaux vêtements, vous verrez l'effet que ça fait dans votre cœur et que vous allez ressentir Allah subhanahu wa ta'ala dans votre cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Al-busaqu fil masjid khati'a. Le fait de cracher dans la mosquée, il dit que c'est un péché. C'est un péché. Wa kafaratuha, pour faire l'expiation de ce péché-là, c'est enterrer ce crachat-là. Mais ici, on est avec des tapis maintenant. On n'est plus dans le sable où on peut cracher. Et ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand on va ternir la mosquée, c'est à nous-mêmes, si on met des saletés à la mosquée, c'est à nous-mêmes d'enlever ça. Ce n'est pas d'attendre celui qui s'occupe de la mosquée. C'est une obligation. Si vous ne faites pas ça, vous avez commis un péché. Et donc, les crachats dans la mosquée, c'est interdit. Et si vous faites ça par hasard ou par oubli, il faut nettoyer. Et ici, il parle de crachats parce que c'est le moins qu'on peut salir d'une mosquée. Il y a autre chose. Il y en a qui viennent avec des bagages à la mosquée, ils laissent à la mosquée, qui vont salir la mosquée. Et à cet endroit-là, il y a un savant, un jour, il était assis, donnait un cours, comme ça. Le savant, il donnait un cours. Et il a vu quelqu'un. Comment vous appelez, monsieur? Vous? Moi. Oui. Suleiman. Alors, bon, je vais faire le scénario. Le cheikh, il est là assis, et Suleiman, il est là. D'accord? Suleiman, il est en train d'écouter le professeur qui parle, le cheikh. Et à un moment donné, Suleiman, il voulait cracher. Il voulait cracher. Et chaque fois qu'il voulait cracher, il entend le crachat en train de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Et donc Suleiman, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit non, je ne vais pas cracher, je vais quand même l'avaler. Quelque chose que j'entends, il exalte le Seigneur, il parle de la grandeur de Allah, je ne vais pas quand même jeter ça sur la terre. Et donc il a avalé ça une deuxième fois. Et encore, à un moment donné, le crachat encore, il a encore envie de cracher. Il entend la même chose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il avale ça encore. Et donc le cheikh qui est là, il a remarqué Suleiman, que Suleiman, il voulait cracher. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais cette fois-ci, ce n'était pas dans une mosquée, c'était dans un cours académique. Et il lui dit, crache Suleiman, crache ce que tu as envie de faire. Suleiman lui dit, non, je ne peux pas faire ça. Parce que chaque fois que j'ai envie de cracher, j'entends mon crachat faire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu akbar. Et donc le cheikh lui dit, crache quand même, crache quand même. Tu sais pourquoi? Parce que le crachat et la terre, les deux sont des serviteurs de Dieu, et tous les serviteurs de Dieu, ils sont en train de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi, walakin la tafqahuna tasbiha. Il n'y a pas une chose sur la terre que vous n'entendez pas dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la même ce téléphone, même cette feuille, tout ce qui est là,
est en train de vénérer et d'exalter le Seigneur. Et le Coran dit وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحًا. Mais vous ne l'entendez pas. Vous ne l'entendez pas. Mais il y a des créatures qui l'entendent. Qui entendent que chaque chose qui nous entoure est en train d'exalter Allah subhanahu wa ta'ala. Même le ra'ad, même la tonnerre, yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Même la tonnerre est en train d'exalter le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette mosquée est un endroit pour l'exaltation du Seigneur. L'exaltation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi buyutin adina Allah an yuzkara wa an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu. Il faut évoquer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que quand vous êtes dans la mosquée, même si vous êtes assis et que vous n'êtes pas en train de faire aucune autre adoration, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes en train de faire une grande adoration. S'asseoir dans la mosquée sans rien faire est une adoration. Est une adoration. Imaginons que le fait de ne rien faire, on est dans une adoration. Imaginons qu'on est en train de faire une adoration. Qu'est-ce que cela va nous donner comme récompense, comme ajr, comme hasanat? C'est extrêmement important. Je ne sais pas combien de minutes j'ai encore fait, mais je vais encore aller très rapidement sur l'autre aspect, le vivre ensemble dans la société. Pour en terminer, il y a un poète qui dit وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. C'est extrêmement important ce vers. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'enfant, quand il est né, le jour où il est né, qu'est-ce qu'on remarque à la maison? Le scénario de la maison, c'est quoi? L'enfant, il naît comment? En train de crier, il pleure. On vient dans cette vie-là, nous tous, on a crié pour venir ici. On a pleuré, on a crié. Nos premiers mots, nos premières phrases, c'était des cris, des pleurs. Alors que ceux qui nous entourent, papa, maman, les frères, les cousins, ils sont aux anges, ils sont contents. Ils sont très contents, ils sont souriants. Le contraire de votre comportement. Le contraire de votre comportement. Toi, tu viens en pleurant, en criant, et eux, ils sont très contents, très joyeux. Le poète nous dit, Fajhad li nafsika. Fasse un effort. Fais un effort, mon cher frère, ma chère sœur. Fais un effort. Pour que le jour où tu dois retourner vers le Seigneur, le jour où tu dois mourir, à ce moment-là, le scénario doit être renversé. Si le scénario n'est pas renversé à ce moment-là, sache que tu es dans la perdition. Sache que tu es dans l'égarement. Tu es dans le déficit total. Vous êtes perdant, mon ami. Alors comment faire? Il dit, il faut préparer ce jour-là avec des adorations. Il faut être bienfaisant envers les parents, envers les voisins, envers les collègues, envers la société. Il faut être bon, chers frères et sœurs. Et donc, il dit, ce scénario doit être à l'inverse. Quand tu vas quitter ce bas monde, tu dois être souriant parce que tu espères recueillir les fruits de ce que tu as récolté ici-bas. Les fruits de ce que tu as récolté, de ce que tu as fait ici-bas. Et que toi, tu dois être souriant, et les gens, tes parents, tes frères, tes enfants, tout le monde, ils doivent pleurer. Ils doivent pleurer, pourquoi? Parce qu'ils viennent de perdre un être cher, quelqu'un de bien, quelqu'un qui s'est consacré toute sa vie à l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est extrêmement important. Ce scénario-là, on doit garder ça en esprit, dans l'esprit. On est venu ici en criant, les gens qui nous entouraient, ils étaient joyeux. Nous, on doit partir joyeux, et eux, ils doivent crier, ils doivent pleurer pour avoir perdu quelqu'un de très cher. وَلَدَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ آدَمَ بَاكِيًا وَالنَّاسُ حَوْلَكَ يَضْحَكُونَ سُرُورًا فَاجْهَدْ لِنَفْسِكَ أَن تَكُونَ إِذَا بَكَوْا فِي يَوْمِ مَوْتِكَ ضَاحِكًا مَسْرُورًا. Notre poète nous dit ceci. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض
وَإِن لَمْ يَشْعُرُوا خَدَمُوا. Vous savez, dans cette vie-là, vous savez pourquoi on est là? C'est parce que chacun de nous a une spécialité. Monsieur, il est menuisier, monsieur, il est soudeur, monsieur, il est imam, monsieur, il est professeur, monsieur, il est garagiste, monsieur, il est. Imaginons que nous tous, nous sommes des imams. Imaginons que nous tous, nous sommes des mécaniciens. Il n'y a rien qui va marcher, chers frères et sœurs. Il n'y a rien qui va marcher. Tout va être bloqué. Parce que moi, je vais construire ma maison, je ne vais pas trouver quelqu'un qui va construire ma maison. Alors que j'ai besoin d'un imam, alors que je n'aurai pas d'imam. J'aurai besoin d'un soudeur, je ne vais pas trouver un soudeur. Et Allah nous a diversifiés. Il nous a donné plusieurs métiers pour que les uns soient au service des autres. Même le riche, il est à notre service. Parce que lui, il a besoin d'un service et moi, j'ai besoin de l'argent. Et lui, il me demande de faire quelque chose, il me donne l'argent. Et donc, lui, il a besoin de service et moi, j'ai besoin de l'argent. Et cet échange-là, c'est ce qui fait marcher ce monde. Dans le Coran. Les uns doivent utiliser les autres et les autres vont utiliser également les autres. C'est vice-versa. C'est une relation réciproque entre les humains. Et c'est ça qui fait marcher notre communauté, notre société. Il faut que les gens doivent savoir qu'il n'y a que l'éthique qui fait qu'une société perdure dans le temps. Toutes les civilisations qui ont trouvé leur ruine dans l'histoire, c'est parce qu'à un moment donné, il n'y a plus d'éthique. Quand il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale, cette société-là ou cette civilisation va à sa ruine, direct. Et un grand poète le dit, Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat, fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Il dit, une société est tenue, une civilisation est tenue par l'éthique et la morale. Chaque fois que la morale est absente, l'éthique est absente, cette société-là va à sa ruine. C'est clair. Et c'est la raison pour laquelle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé. Il a dit Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes conduites. Et donc dans notre société aujourd'hui, ce qui est le plus important maintenant à retenir, c'est un verset et un hadith. Un verset et un hadith dont je vais partager ça avec vous, qui est un verset extrêmement important. Le verset se trouve dans Surat al-Mumtahina, qui dit La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Dieu ne vous interdit pas d'être bon et bienfaisant envers ceux qui ne vous combattent pas. La yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ceux qui ne vous chassent pas de chez vous. Vous devez être bienfaisant envers ces gens-là. Et donc, dans la société, tant qu'on n'est pas combattu dans notre foi, tant qu'on ne chasse pas de chez nous, il y a moyen de vivre ensemble. Il y a moyen de vivre ensemble. Et dans la société musulmane, c'est-à-dire tel que conçu par l'islam, il faut qu'il y ait un principe. Et ce principe-là, c'est l'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est considéré comme la meilleure communauté, non. C'est pas parce qu'on fait partie de la communauté de Sayyidina Mohammed, on fait partie de la meilleure communauté. Le Coran dit autre chose. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. Vous serez la meilleure des communautés tant que vous ordonnez le bien et que vous interdisez le mal. Tant que vous faites ça, vous aurez la meilleure des communautés. Et donc c'est très important. Deuxième hadith, et c'est là que je vais terminer. Le hadith dit ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها
فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. C'est un hadith extrêmement important. Comment réguler une société? Comment changer la donne d'une société? Comment empêcher le mal? Pour nous, la logique islamique, c'est quoi? C'est que si vous voyez quelqu'un faire du mal, il faut l'empêcher. Si on ne l'empêche pas, c'est comme si nous, on lui donne du crédit, on l'autorise même de continuer à faire du mal. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Parmi les principes islamiques fondamentaux, c'est le fait qu'il y ait dans la société des gens qui font des alertes et qui empêchent les autres de commettre le mal. C'est très important. Et c'est ça le rôle des imams, c'est ça le rôle des autorités, c'est ça le rôle des pères de famille, c'est ça le rôle des gens qui gèrent des sociétés dans la société aujourd'hui. Il faut que chacun doit prendre conscience de son rôle, de ce qu'il doit faire dans la société. C'est très important. Sinon, on est dans l'anarchie totale. Et si on est dans l'anarchie, on est tous des pécheurs. C'est-à-dire qu'on participe à la ruine de notre société. Et que quand Allah subhanahu wa ta'ala veut détruire un peuple ou fait chuter une civilisation, qu'est-ce qu'il fait? وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Donc dans ce verset, il y a deux interprétations. Si on veut détruire une civilisation, on va donner l'ordre aux gens du plaisir et de l'opulence. Ils vont semer la pagaille dans cette société-là et Allah il va éradiquer ce peuple. Ça c'est la première interprétation. Deuxième interprétation, Allah il va prendre les gens qui aiment les plaisirs, qui aiment les discothèques, qui aiment tout ce qui est jouissance. C'est ces gens-là qu'Allah il va choisir d'eux, c'est eux qui vont devenir les guides, les chefs, les gens qui aiment les plaisirs. C'est ces gens-là que les gens vont choisir pour que ces gens-là deviennent des guides. Et quand ils vont choisir ces gens-là, et ils vont inciter le peuple dans l'amusement et dans la jouissance, et que le peuple, tout le monde s'y mette, et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il va éradiquer ce peuple. Et c'est la raison pour laquelle le hadith dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je dis en arabe et que je n'ai pas encore expliqué en français, il dit ceux qui sont dans les directives de Dieu, d'Allah, et ceux qui sont dans l'errance, c'est comme deux groupes de personnes qui se trouvent dans un bateau. Deux groupes de personnes qui se trouvent dans un bateau. Un groupe au-dessus, premier étage, et le deuxième groupe, ils sont au premier étage, rez-de-chaussée. Mais c'est dans un bateau. Alors, ceux qui sont en haut, qu'est-ce qu'ils font? Pour chercher de l'eau, ils descendent au rez-de-chaussée pour prendre de l'eau, pour remonter encore en haut. D'accord? Et donc, à un moment donné, les gens qui sont en haut, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, en fait, nous, on est en train de semer la pagaille pour les gens qui sont en bas. On les fatigue, on fait des va-et-vient. Et si on avait fait un trou en haut, et comme ça, nous, on prend de l'eau sans passer par eux. Ça serait bien, ils ont dit. Et donc, le hadith nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas que les gens qui sont au rez-de-chaussée laissent faire les gens qui sont en haut. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils font le trou, l'eau va rentrer dans le bateau et eux, ils vont couler et les gens qui sont en bas, ils vont encore couler. Et donc, nous tous, en tant qu'êtres humains, on est dans un seul bateau, c'est ce monde. Et donc, on doit se protéger. On doit prendre la main du malfaiteur et de l'empêcher de faire du mal. Wassalamu alaikum
wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.